Bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle séance de flamenco training en ma compagnie. Aujourd'hui, je dédie la séance à une meilleure connexion entre le bas et le haut du corps. Alors, qu'est-ce que j'entends par meilleure connexion? C'est en fait dans la danse, dans le flamenco, dès qu'on va faire des mouvements, forcément, on va relier, en tout cas, dans beaucoup de cas, on va devoir allier haut et bas du corps. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a un déficit soit dans les jambes, soit dans les bras, et on n'arrive pas très bien à recoller les morceaux. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, mais je pense que oui. Hein, des fois, on veut faire des bras et puis on oublie totalement de rester ancré dans le sol, ou au contraire, on est très concentré dans le bas du corps et puis du coup, on oublie toute l'expressivité qu'on peut avoir avec les bras. Donc, cette séance, ça va être dédiée un petit peu à ça. Alors, évidemment, il y aurait un tas de mouvements à faire pour travailler cette connexion-là. J'en ai choisi quelques-uns voilà, qui me semblaient pertinents pour aborder ce travail-là. D'accord? Alors, on va commencer comme d'habitude par un échauffement. On va faire l'exercice du périnée, hein, la contraction du périnée. Donc, pour celles qui n'ont pas encore travaillé, ça fait ça fait inspire. Contracte le périnée, hop, sans les organes qui remontent, et expire, remonte. Voilà, en exerçant une contraction musculaire plus intense dans l'expiration, d'accord? Inspire, relâche, et au contraire, dans l'expire, contracte le périnée et remonte, pousse dans les jambes, d'accord? Donc, je t'invite vraiment dans ce mouvement-là, voilà, à vraiment sentir une belle mobilisation, une mobilisation intense des muscles et quadriceps et abdominaux et le reste aussi, d'accord? Donc ça fait inspire, relâche cette fois-ci. Expire, remonte. Voilà, en repoussant bien le sol avec les pieds, hein, comme si tu poussais la terre ici. Voilà, encore une fois. Expire. Voilà, on sent bien la contraction du périnée, la mobilisation des muscles abdominaux. Inspire, relâche. Lâche sans le relâchement. Expire, reviens. Dans ce simple mouvement, on doit acquérir plus d'ancrage avec le sol, d'accord? Plus de connexion. Donc, voilà, on va rester juste un instant ici, où je sens bien l'appui, hein, vous êtes pieds nus normalement, où je sens bien l'appui des pieds sur le sol, le contact, d'accord? Ça, c'est important. Hein, vu qu'on est là, on va rester ici, on va juste faire, voilà, une mobilisation, un changement de poids de corps, de droite à gauche, pareil. Donc, je sens bien que mes pieds restent adhèrent au sol. Voilà, je me sens, l'idée c'est de se sentir bien connecté. Voilà, on mobilise un peu les genoux. Ok, super, je vais rester dans ce mouvement-là et je vais faire pack ici. Voilà, pour commencer à sentir une torsion dans la taille aussi. Hein, je reprends des mouvements en fait que j'ai donnés dans la première séance, celle que j'avais notée se reconnecter à son corps. Donc je vous invite à la faire aussi, si jamais. Voilà. Et ce sont des mouvements simples, mais qui sont voilà, des basiques pour bien se connecter à la terre aussi. Voilà. Et à vous, à votre corps, dans l'absolu. Hop. Voilà, relâche. Parfait. Est-ce que j'avais un autre mouvement à faire? Oui. L'idée, comme on va vouloir connecter le bas et le haut du corps, là ce qui est bien, c'est qu'on a commencé déjà à sentir un meilleur appui au sol, une meilleure sensation d'ancrage. Maintenant, on va essayer de sentir qu'est-ce qui fait le lien, en fait, quel muscle et quelle partie de votre corps fait le lien entre le bas et le haut. Donc, bon, il ne faut pas sortir de... Vous l'avez compris, c'est cette zone-là, d'accord? C'est la taille et le bassin, d'accord? Il va falloir que votre bassin reste le plus possible bien ancré, mais ici, ça va vous demander une élasticité au niveau de la taille, d'accord? Quelque chose qui va vous permettre à la fois de garder, qui va faire le lien entre le haut et le bas du corps, tout simplement, hein, l'ancrage du bassin, et en même temps, la souplesse ici, d'accord? Pac, ici. Hein, on peut déjà commencer à faire un mouvement assez simple que vous avez déjà fait peut-être plein de fois, c'est monte le bras et emmène de l'autre côté. Hein, et là, je sens ici quelque chose qui me permet de donner à mon buste
une torsion. Voilà, encore une fois. L'autre, j'emmène, hein, je fais exprès d'aller vers là-bas. Et hop, j'emmène ici. Voilà, encore une fois de l'autre côté. Va chercher loin, 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 loin. Et voilà, encore une fois. Va chercher loin. Et voilà, et là même vous pouvez, on va faire celui-ci. Et ça fait, voilà, pour donner de la mobilité aux muscles. Hop, aux muscles, pardon. Donner de la mobilité au buste. Voilà. Je pensais au mot buste, exactement. Et encore, et voilà. Et je change de sens. Droite et gauche. Alors je ne peux pas vous dire droite et gauche parce qu'on est à l'inverse. Voilà. Gauche, droite pour vous. Hein. Gauche, droite. Et gauche, droite. Encore une fois. Et gauche, droite. Et gauche, droite. Donc ça, c'est un mouvement que j'aime vraiment faire, voilà, pour sentir plus de souplesse dans le buste, d'accord? Donc, en fait, quand je monte le bras, ici, pour vous, c'est votre bras droit, hop, lui, là, il va monter comme en contretemps. Pac, pac. Et là, on les amène tous les deux. Il y en a un qui initie le mouvement et hop, l'autre le rattrape comme dans un contretemps. Pac, pac. Et pam, pam. Voilà. Pam, pam. Et vous avez vu, quand je fais le mouvement, je ne remonte pas ici avec mes jambes, d'accord? Je reste dans mon ancrage au sol, ok? Donc rien qu'en faisant ça, hop, je sens que mes bras vont haut dans le ciel, mais par contre, je reste ancrée à la terre, d'accord? Et pac, pac, et pac, pac. Voilà, je commence à mobiliser plusieurs muscles. Voilà, super. Ça, c'est déjà un bon échauffement pour commencer à sentir cette connexion. Allez, on va poursuivre avec un autre mouvement que je vous ai déjà montré dans une des séances, qui est celui-ci. Donc pareil, je me positionne. Alors, je ne l'ai pas dit dans cette séance-là, mais je vais le dire maintenant. Un beau positionnement du bassin, n'est-ce pas? Donc, je vais vous embêter, hein, à chaque fois je vais vous le dire, mais ça me semble essentiel. Pour éviter la cambrure ici qu'on a naturellement, on va rétrécir la distance pubis, nombril, de manière voilà, à pop, faire fondre ici le petit ventre, hein, même s'il en reste évidemment. C'est pas facile, hein. Et voilà, et de manière à libérer cette zone-là. Hop, voilà. Et ici, je garde la souplesse, hein, je me raidis pas. Quand je garde la souplesse de ma colonne vertébrale, mais par contre, ici, voilà, c'est engagé, comme on dit. Ok, maintenant que j'ai fait un petit point là-dessus, je continue. Le mouvement, il va être le suivant. Ça va faire, j'emmène, je décale mon poids de corps légèrement, enfin même pas mal, sur ma jambe. Et là, j'emmène, je fais glisser le pied droit, enfin le pied gauche pour vous. D'accord? Et hop, et reviens. Et l'autre côté, pareil. D'accord? Donc, sentez bien les appuis au sol. On en profite, on est pieds nus, on n'a pas les chaussures. Donc, c'est vraiment le moment idéal pour sentir ça. Et pas, et reviens. Pas, et voilà. Et pas, et ça. Là, on est en train de travailler également la connexion, donc comme je viens de le dire, hein, entre le bas et le haut, mais on travaille aussi des déplacements. Et vous voyez, c'est le bassin qui se déplace ici. Avant même que j'ai fait un travail de bras. Ok, donc ça c'est bien de s'habituer parce que des fois on fait l'inverse. On commence à faire le haut du corps alors que le bas il n'est pas bien stable encore. Ok, ok. Je continue parce que le mouvement ne s'arrête pas là et je vais lever les bras et je reviens. Lève les bras et reviens. Lève les bras et reviens. Lève les bras. Une belle extension depuis mes pieds jusqu'au bout des doigts. Ici, d'accord? Je garde bien le mouvement du bassin qui se déplace parallèle au sol et j'ajoute donc ce mouvement de bras. D'accord? Quand vous êtes en train de faire ce mouvement, je vous invite à scanner vraiment ce qui se passe dans votre corps, toutes les sensations, que ce soit d'abord des sensations corporelles, charnelles, c'est-à-dire jusqu'à, voilà, est-ce que sous mes pieds c'est chaud, c'est froid, est-ce que vous êtes... est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est rugueux, hein? Ensuite, vous scannez un peu les muscles. Quels muscles sont en action?
Moi, par exemple, je le sens vraiment à ce niveau-là, au niveau des abdominaux et dans le bas du dos aussi. Voilà, dans les muscles du dos jusqu'au bras. Ok. Voilà, plusieurs fois. Alors, bien sûr, pour arriver à ressentir tout ça, il faut le faire comme ça une paire de fois. Puis ensuite, on peut s'intéresser à qu'est-ce que je ressens vraiment. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Hein, moi, je vais vous dire ce que je ressens. J'aime bien cette sensation parce que je me sens complètement ancrée dans le sol et en même temps, je me sens la possibilité d'aller vers autre chose. D'accord? Bon, c'est un peu plus philosophique parce que c'est aussi comme ça dans la vie. L'idéal, c'est de garder son ancrage et en même temps, voilà, de se sentir déployé, d'accord? De sentir qu'en fait, on a une bonne base. Et bien ça, dans la danse, on le retrouve, d'accord? Hein, on ne peut bien danser et bien s'exprimer que si on a de bonnes bases. Dans la vie, c'est pareil, évidemment, d'accord? Mais du coup, de le retrouver là, corporellement parlant, c'est chouette. À ce mouvement-là, je vais rajouter celui-ci. Regardez, je parlais de se déployer. Ben là, c'est pareil. On va retrouver le sol ici, fondre dans le sol et remonter. Quand je remonte, avant de dérouler le dos, je pousse avec mes jambes dans le sol et c'est ça qui fait naître le haut du corps et remonter et se déployer complètement. D'accord? Je refais. Alors, je ne veux pas ça, on n'engage pas les fessiers ici. Hein? Surtout pas. On fond. Donc, je sens ici que ça fond. Tac. Et voilà. D'accord? Donc, j'ai pas les fesses sorties comme vous pouvez le voir. Et je remonte. Et je déploie. Ok? Encore une fois. Et descend. Et remonte. Ok? On va le faire de l'autre côté. Je déplace. Et reviens. Et déploie. Et reviens. Et déploie. Hein? En même temps qu'on est en train de faire ce mouvement, on est aussi en train de travailler la souplesse du buste. D'accord? La manière de lui donner de la souplesse. Hein? Tac. Tac. Et vous allez voir pour la suite pourquoi je vous dis ça. Ok? Alors c'est vrai que c'est pas un mouvement qu'on retrouve dans le flamenco, hein. C'est rare quand on va au sol comme ça et qu'on se déploie, bien que dans certains mouvements on pourrait le faire, mais c'est pas le plus typique. Par contre, de faire ça, voilà, ça va vous donner un ancrage supplémentaire, une meilleure connexion, hein, au moment où vous allez pouvoir faire des frappes, du zapateo ou d'autres choses. Vous allez vraiment sentir, voilà, que vous faites corps avec le sol. Hein, ça c'est quelque chose que je trouve essentiel. On ne tape pas le sol avec les pieds pour juste comme ça et en étant complètement déconnecté du sol. Hein. C'est pas qu'il faut vraiment quand on va taper des pieds, c'est vraiment en fait on fait une synergie avec le sol. Hein. Bref, je m'écarte un peu du sujet, mais et on revient. Hop. Ok, on va essayer de faire ça. Hop, en changeant et reviens. Je déplace, j'emmène le bassin. Je monte vers le ciel et je redescends et remonte. Encore une fois. Allez, c'est la dernière fois. Hop. Ok, je passe au mouvement suivant. Alors, le mouvement suivant, vous allez voir, pendant que je parle, continuons à échauffer les articulations des hanches. Ça va être un mouvement qu'on va retrouver dans certains marquages de flamenco. Donc, chouette. Ok, voilà. Ok. Voilà, on commence un petit peu à déverrouiller ici parce qu'on va vraiment utiliser ces articulations-là, vous allez voir. On va monter le genou et revenir. Et je fais à l'autre jambe pareil. Ok? Tac. Voilà, faites-le avec moi plusieurs fois et je vais corriger au fur et à mesure un petit peu la posture. Le bassin, lui, il reste toujours à la même place. D'accord? Il ne bouge pas. Il reste ici. Il n'y a que les jambes qui se lèvent. Tac, ici. Voilà. Ce que je fais pour que le mouvement soit plus harmonieux, c'est que je vais d'abord caresser un peu le sol et ensuite monter le genou. D'accord? Tac. Hein, faites attention, à aucun moment je lance la jambe complètement comme ça. Hein. Non, non, hein, je fais juste ça et hop, c'est le genou qui monte. Donc il monte ni devant, ni complètement sur le côté, sinon j'ai pas du tout la souplesse pour, puis c'est pas voulu. Il est vraiment un tout petit peu en diagonale ici. D'accord? Pareil, je suis des lignes là, les méridiens, on pourrait dire, qui sortent des
des hanches ici. Pac, c'est ça. Tac, ici. Ok? Voilà. Quand vous faites ce mouvement, vous devez sentir un engagement profond des muscles ici. Hein, les abdominaux, si vous le faites bien, vous devez sentir ici. Et presque ici, ça libère la zone. Hein, en même temps que vous montez le genou, en fait, paf, ici, ça redescend. Hop. Et comme ça, c'est agréable ici. Tac. Ok? Ça va pour ça? Hein? L'écueil, enfin l'erreur que je vois souvent quand je montre ce genre de marquage, vous allez voir, vous montrer après, c'est que souvent, je vois que ça déhanche ici. Non, non, non. On ne déhanche pas ici. C'est vraiment... D'ailleurs, vous allez voir, en déhanchant, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait monter la jambe sur le côté, donc c'est pas ça du tout que je veux. Ici, je reste là, ici. Tac. Ça, hein, vous pouvez faire ça, c'est exactement cette sensation-là. Je vais joindre avec ce mouvement-là, je vais joindre à un mouvement de bras. Et je vais aller chercher, avec le bras gauche et droit, là-haut. D'accord? Et ça va faire ça. Et ça va faire ça, regardez. Pas, et, pas, et, pas, et, tac. Et faites-le plusieurs fois avec moi, sur place ici, et, pas, et, pas, et. J'attrape et je ramène. J'attrape, voilà. Si je le faisais mal, ça ferait quoi? Ça ferait, je lèverais trop la hanche et du coup, je me déstabilise. D'accord? Donc, pour rester stable, on reste sous nous. Tac. Pas et pas et pas et pas et pas et pas et. Ok? Ça va ça? Très bien. Maintenant, on va le faire en musique. Je vais vous proposer un marquage sur du 12 temps. On va choisir une allegria. Comme ça, on va pouvoir le placer à compas et vous allez voir exactement dans quel type de mouvement on peut retrouver, enfin dans quel type de marquage on peut retrouver ce genre de mouvement. D'accord? Allez, on y va. Ria, ria, pa, pa, i, ria, ria, pa, pa, i, ria, ria. 6, 8, 9, 10, 2, 3, 7, 8, 9, pa, pa, i, pa, pa, i, ria. Pa, pa, i, pa, ria, pa, pa, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, i, pa, ria, avec les bras, pi, pa, ria, pa, i, pa, ria, pa, et, i, pa, ria, pa, i, pa, ria. Et c'est la même chose maintenant en se déplaçant un peu plus, vous allez voir. Donc je vais croiser le pied droit devant, pied gauche, et là qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir, faire un tour sur moi-même et revenir pour reprendre. Donc vous avez vu, les marquages, ils se positionnent sur le 6, enfin la jambe elle monte à 6 et à 9. Tour.
patria. Et voilà pour l'exercice en musique. Donc j'ai choisi un thème de Maria Terremoto. Voilà, une allegria que j'aime bien, du coup, qui est pas trop rapide et qui nous permet surtout de pratiquer et de bien entendre le rythme, d'accord? Parce que je sais que c'est pas forcément évident de placer en musique des mouvements comme ça. Donc je rappelle, c'était 6, 9 et 12, évidemment, après pour le mouvement qui revient à la terre, d'accord? Donc n'hésitez pas à refaire ce mouvement ensuite sur d'autres types de musique, d'autres types de douce temps, sole a polveria, allegria, etc. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires aussi pour me dire ce que vous aimeriez travailler pour les prochaines séances. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!